Promets-moi de me faire toujours autant d'effets le jour de tes 70 ans. Promis. Juré. Bon anniversaire, Katie. Merci. À tout à l'heure. Oui. Bon, eh bien, on se voit mardi alors. Le tissu est parfait. J'ai trouvé la matière idéale, ça devrait vous plaire. Oui, d'accord. À mardi, oui. Quand je pense que t'es là à travailler comme une dingue, Eh oh, bas les pattes. t'aurais dû me laisser t'inviter au restaurant. Je t'en prie. Tu sais bien que j'adore faire ça. Je m'en occupe, Non, attends. non, c'est bon, laisse. Je vais le Prends faire. attention. Ça ira, va-t'en. T'es sûr? Allez, où? Bon, d'accord. Quelle silhouette tu as dans cette robe, Kate. Une Arrête, vraie tu ressembles à sirène. rien là-dedans. Des canapés aux noix de Saint-Jacques, C'est rien t'exagères. du tout, allez, c'est C'est ce que tu dis à chaque fois. S'il te plaît, arrête. Ça aussi, tu le dis tout le S'il temps. te plaît. À la fac, elle m'a repoussé 3 fois quand Il même. dit ça, mais ça lui a pris 2 ans pour qu'il me remarque. Comment il t'a convaincu Ça alors? regarde personne et surtout pas toi. C'est bon, allez, dis-leur. Non, toi. Non, toi, vas-y, dis-leur. Au début de notre relation, Bill m'a dit que j'étais plus jolie, ivre, morte. Me dis pas que toi, c'est pire. Il m'a dit. Je m'aime mieux quand je suis avec toi. Ah, Kate. Ma resplendissante épouse, pour ses 35 ans. Evan, je t'en prie. La toute première fois que je t'ai vue, je me suis dit, cette fille-là, il faut que je la connaisse. Et 15 ans plus tard, tu es encore plus épatante. Joyeux anniversaire. Nous deux, ça fait 15 ans, mais ça ne fait que commencer. Je t'aime. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, rien. C'est vraiment magnifique et je t'aime très fort, mais je dois dire un truc à nos amis. La barre a été mise très haut, vous voyez ce que je veux dire? Va falloir assurer. Que tu chantes faux, mais alors pire qu'une casserole. Non, c'est faux, c'est le piano, la casserole. Ne les écoute pas, tu chantes très bien. Merci. Et tu veux prendre ma Oh place? non, sans façon. Ah oui, vas-y. S'il te Ça fait plaît. des années que j'ai pas Vas-y, travaillé Kate, sérieusement. Kate, Je vous mets-la jure, dans c'est la pas une musique. blague. J'ai tout oublié. Je saurais même pas Ça y faire est, Jacques voilà, avec un c'est une doigt. obligation. Ça, c'est une première. Une de plus, une de moins. On va pas passer par la case échange de numéros, ok?
Ok, je crois que je suis amoureux. Il faut que tu y ailles maintenant. Je vais terminer toute seule. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, attends. Écoute, Chérie, s'il te tu sais plaît, que je pourrais le faire les yeux fermés. Je dois être au boulot dans 40 minutes. Alors, s'il te Je peux plaît. le faire. Laisse-moi juste une petite seconde. Je sais que c'est important pour toi. Laisse-moi le faire jusqu'au bout, d'accord? Voilà. Est-ce que Madame Trotter a prévenu de son retard? Madame Trotter, faut l'oublier. Je comprends pas. Dans le sens où elle ne viendra pas de la journée? Dans le sens où je l'ai renvoyée. Attends, t'as fait quoi? Redis ça. Elle me traitait comme une patiente. Je ne suis pas une patiente. Kate, Je t'assure, Katie, j'en écoute, pouvais on avait plus. enfin trouvé quelqu'un de bien. Une personne efficace prévu. sur laquelle je pouvais compter, assez flexible pour rester les jours où je rentrais tard. Tu peux pas prendre ce genre de décision comme ça. Ça me... Je vais appeler Miles pour voir si... Dans 1 minute, je vais passer un entretien pour la remplacer, ok? Attends, là, c'est n'importe quoi. J'ai trouvé une candidate. Là, tout de suite, maintenant, tu vas faire passer un Oui, entretien toi, d'embauche. tu vas travailler et moi, je fais passer Là, l'entretien. maintenant, cet entretien, c'est... Oui. C'est maintenant. Laisse-moi voir cette personne. Tu Non, la non, non, rencontreras non, plus c'est tard pas si je possible. décide. Ça va, Cette laisse- personne, on la voit tous les deux. Oups. Je suis Beck Cartwell pour l'entretien d'embauche. Merci. Alors, dites-moi, c'est lequel de vous deux qui joue du piano? C'est moi. Enfin, c'était. Pourquoi vous jouez plus? Oh, pardon. Vous avez apporté votre curriculum vitae? Votre CV. Ah oui, Votre oui, CV. oui. Bien. J'ai trouvé Beck sur le site web de l'université. Si j'en crois ce document, votre dernier employeur était la brasserie du Homard Gourmand. Ah, Vous avez... attendez, je crois que c'est pas le bon, je vérifie. Non, il est un peu différent de celui que j'avais envoyé. Je l'avais un peu embelli. Et avant, qui est-ce qui s'occupait de vous? Enfin, si c'est pas trop indiscret. Pas du tout. Nous avions une dame charmante qui est partie. Et avant ça, c'était ma mère. Oh, j'ose pas imaginer. Oui, c'était pas vraiment l'idéal. Si ça avait été ma mère et moi, ça se serait terminé en... Enfin, bas de sang dans la demi-heure. Je présume que le ménage n'entre pas dans vos compétences. Vous cuisinez? Vous avez une expérience des soins à la personne? Et dites-moi, Beck, avez-vous déjà soigné ou ne serait-ce que vu une personne souffrant d'une maladie dégénérative? Pas vraiment, non. J'ai pris des renseignements sur Internet. Des renseignements sur Internet. Bon, eh bien, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Quand vous Je avez suis sûr dit que... pas vraiment, que vouliez-vous dire? Quand j'étais au lycée, j'ai fait du bénévolat dans un hospice pour vieux. Mes parents avaient collé ma grand-mère là-dedans et j'y étais souvent. Je l'ai pas mis dans mon CV parce que ça remonte à longtemps. On sort les brocolis, les betteraves, Evan, tu vas être en retard. les carottes. On prend la planche et le couteau. Et quand on a tout coupé, Evan, je lui Une seconde. expliquerai, je t'assure. on ajoute les vitamines et les stimulants de défense immunitaire. OK? On doit la bourrer de calories au maximum. Les lipides, hein, faut pas Il faut lésiner. qu'on discute Oui? une minute, Laisse-moi s'il deux te secondes plaît. que je- Les toilettes, Oui, Ouais. là-bas au fond. Ouais, c'est par là.
Désolée. Écoute, cette fille est un vrai S'il te cauchemar. plaît, tu Elle ne pourrais- connaît rien. Je serais pas rassuré de te laisser Elle seule devrait avec s'en elle. sortir si je lui explique bien. Écoute, laisse-moi m'occuper de ça, je t'en prie. Je te promets que je ferai tout pour que ça fonctionne, ok? Tu veux bien? Beck, pourriez-vous les couper sur la planche? Oh, pardon. Quand on souffre de la SLA, l'espérance de vie, c'est quoi? 2 à 5 ans? Ça fait combien de temps, vous? Il faut pas mettre les pieds des brocolis dedans, juste les fleurons. Vous croyez surtout pas que je calcule à quel moment je devrais me chercher une autre place? C'est juste pour avoir une idée d'où vous en êtes. Ça fait maintenant 1 an et demi. C'est ça que je trouve horrible dans cette maladie. On n'est pas un légume, on a toute sa tête, et on voit ses C'est bon, jambes, et maintenant ses il bras. faut... Éteignez-le! Mettez-le sur... C'est rien. On apprend par l'erreur. Ok, cool. Oh, et prenez votre temps. Je serai pas loin. Juste ici, il y a le Beck, feu. vous allez devoir venir avec moi. Pour m'asseoir dessus. Et j'aurai aussi besoin de votre aide après pour m'essuyer. Ça vous fait rire. Ça me rappelle juste un truc que ma coloc Jill dit toujours. Elle préfère avoir des chats que des enfants, parce que eux, au moins, ils chient dans le bac. Oh là là. Vous devez être une de ces puritaines qui supportent pas les gros mots et refusent de baiser Ce le que je dimanche. suis, c'est une femme qui ne peut pas aller aux toilettes sans l'aide d'une autre personne. Bon, alors voilà, j'y suis. Là, je baisse votre pantalon. Maintenant, c'est le tour de la culotte. Inutile de faire le commentaire en direct. Allez. Pourquoi elle est si basse? Cuvette à la con. Beck, ça suffit, les grossièretés. Bon, à présent, je déroule le papier hygiénique. S'il vous plaît, Quoi? faites ce qu'il faut pour bien m'essuyer. Pas de problème. Ça y est. Je me relève. Je remonte et je reboutonne votre pantalon. Merde. Ça va? Mais c'était même pas ça le pire. Le pire, tu vois, c'est qu'elle s'est même pas énervée. Elle est restée là comme une statue, toute calme, avec son silence et son putain de sourire figé. Les colères muettes, c'est les pires. Faut qu'elles se décoincent. Allez, je lève mon verre à la découverte de mon tout nouveau domaine d'incompétence. Et la diva, c'est à toi maintenant. Allez hop, ne foire pas ce coup-ci. Ça va aller, Beck. T'as raison, T'es la meilleure. t'as raison, T'es géniale. t'as raison. Elle va foirer. Pardon. Salut. Je m'appelle Beck. Et je suis vraiment contente d'être ici, au Dirty Barry. C'est mon tour, maintenant. Et je vais chanter une chanson. C'est bon maintenant, dégage. Je reviens tout de suite. Ah non, pas la peine. Mais pourquoi je continue à me faire subir ça? Salut, vous saviez que Janice, Elvis et Wellon ont paniqué sur cette scène, eux aussi? Au fait, je m'appelle Will. Pourquoi je dis pas stop? En parlant de tes erreurs, t'es au courant que baiser avec son prof, c'est super cliché. Moi, j'appelle pas ça baiser. On
On échange des idées. Tout nu sur un matelas. Est-ce qu'elle est toujours aussi... Ouais, c'est pas qu'avec toi. Ok. Eh, on n'est pas au bureau? Je sais pas pourquoi. Merci. Si je te reproche pas ton retard, c'est uniquement parce que ce soir, j'ai réussi à battre mon propre record. Liam, t'es là, tiens. Beck, je vous présente Jane, mon épouse. Jane, voici Beck, une de mes étudiantes, qui est vraiment très drôle. Enchantée, vraiment. Pas autant que moi. À votre santé. Je vais me prendre un verre. Oups. Allez, viens, on rentre. Pardon. Pardon. Beck. Beck. Hé, tu permets? Je te l'emprunte, juste une seconde. On va... Non, on Viens, était sur... toi. Tu savais très bien que j'étais Et marié, non? maintenant, toi, tu sais que j'ai un copain. Alors, à l'avenir, je te prierai de contrôler tes instincts chaque fois que tu me verras avec Bill. c'est Will, en fait. Will, c'est comme tu veux. Tiens. Tiens. Ok, pas de problème. Les gars, bougez vos fesses de là. Ouais, Merci. voilà. La voix est libre. Bonne nuit. Eh, c'est un bon pick-up, ça. Le meilleur. Je savais qu'elle ferait pas l'affaire. Tu sais quoi? On va rappeler Madame Trotter parce que franchement, c'est elle qu'il nous faut. C'est vrai, chérie, c'était une perle. Je suis bien content que... C'est quoi déjà son nom? Beck Cartwell. Oui, je suis content que cet épisode soit derrière nous et que tout redevienne comme avant. On va se coucher. Toi alors, t'es... Evan, Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-moi si tu as besoin de quelque chose. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit déjeuner? Il y a une chose qu'il faut qu'on mette au clair tout de suite. On n'est pas en train de commencer une relation, compris? Ouais, t'inquiète, super, parfait. Oublie mon numéro, Liam. Hein? Quoi? Vous voulez que j'en revienne? Oui, c'est ça, Beck. On serait ravis, absolument. Il faut J'ai que été vous témoin d'un compreniez que accident, j'ai j'ai dû vraiment- attendre l'arrivée des flics, mais j'ai trouvé un livreur de légumes bio. Le chat a vomi partout chez moi, beau costume. Italien? on commence à être fatigué de vos excuses. Ça fait des semaines que ça dure. L'emploi du temps d'Evan n'est pas extensible et moi, j'ai une maladie contraignante. Encore en retard? Entendu, c'est bon. Son style ne me revient pas du tout. Elle est jeune. Bon, alors ce soir, un repas entre copines. T'es contente? J'en ferai presque des bons de joie. Allez, ce sont tes deux meilleures amies, non? C'est très important que tu gardes le contact. Et puis, il y a Alex. Si j'annule encore une fois, il va croire que je l'évite. Ben, c'est souvent le cas. Ça me manque nos soirées. Vraiment en amoureux. Kate, moi aussi, ça me manque. Tu sais? Écoute, je rentrerai le plus tôt possible, je dirai bonjour à tes amis, et après, on sera rien que toi et moi. Allez, je file. Je t'aide, ma soeur.
Avant d'acheter toute la production du Texas, vous devez savoir un truc. Je suis nulle en cuisine. Je sais rien faire, même pas cuire un œuf. C'est pas grave. Non, mais rien du tout, du tout. La seule chose nécessaire, c'est que vous sachiez écouter, c'est tout. Quelle silhouette, Alissa, ça devrait être Dis pas de interdit. bêtises. Surtout si peu de temps après avoir eu un Arrêtez, bébé. j'ai le poids d'une baleine. Une nuit complète, je ne sais plus ce que c'est. Et je vendrai ma fille à un cirque pour un demi-Xanax. Je ne demande même pas un comprimé entier, juste une moitié. Et avec qui Evan est allé boire un verre? Avec Alex, mais ils vont au resto. Ah d'accord, je croyais que c'était pour un verre parce que Tom m'a dit qu'il avait vu Evan rentrer dans un bar. Oh, bonne nouvelle. S'ils ont décidé de boire, ça durera toute la soirée, ça nous laisse plus de temps à nous C'est trois. vrai, nous aussi on est gagnantes. Servez-nous le saumon, s'il vous plaît. Merci. C'est parce que t'es fatiguée, c'est tout. Ça ira mieux quand tu auras repris tes forces. Je ne peux que perdre mes forces. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'est une chose que je ne supporte plus d'entendre. On essaie d'être positive, Kate, c'est tout. Je sais. C'est Evan. Mettez le haut-parleur. Salut les filles. Salut. Alors, Alex, il est toujours égal à lui-même, je présume, collant et envahissant. Seulement jusqu'à l'addition. J'espère que M. Beck est disposé à faire des heures sup. Au tarif de nuit, bien sûr. Tout à fait. Notre table est prête. C'était l'hôtesse. Faut que j'y aille, chérie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Il est incroyable. Ah, c'est pas comme Bill. Si j'avais ne serait-ce qu'une grippe, il me considérerait comme bonne pour la poubelle. Oui, je ne sais pas ce que je ferais sans lui, franchement. Un dévouement sans limite. Oui. Ah, il faut que je vous raconte la dernière de Bill, pour que vous voyez à quel point il est attentionné avec moi. Ah. Voilà. Beck, dans le bureau d'Evan, il y a son ordinateur. Vous pouvez me l'apporter. Ok. Allumez-le. Ouvrez sa messagerie. Je me vois pas du tout faire ça. Alors vous êtes renvoyé. Je vous paierai 100 $. J'ai été virée, je me trompe pas. 200. Écoutez, ça m'étonnerait que votre mari laisse des emails qu'il voudrait pas que vous voyiez sur... Si, parce qu'il sait qu'avec mes mains, je ne peux pas y accéder. Bon, d'accord. Mais je veux pas de votre argent. Montrez-moi. Vous voyez, y a rien. C'est rien que des mails pro en charabia d'avocat. Et celui-là, tout en bas? Merci. Allez-y. Kate, Je vous en prie, allez-vous-en. quand elle se la joue petit caporal avec moi, quand je coupe pas les courgettes en rondelles de la même épaisseur, ça, je gère, mais... Je l'avais jamais vue comme ça. Comme quoi? Je sais pas trop.
C'est qui? C'est elle. Il n'y a rien d'écrit. C'est sûrement rien, je parie qu'elle a... Kate? Kate! Kate! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Kate? T'as rien? Je n'ai pas pu me retenir, désolée. Il est hors de question qu'il me voie dans cet état. Ok, on y va. Allez. Merde. Beck, je ne veux pas être ici. Quand Evan sera de retour, tu peux m'emmener ailleurs. Ouais, d'accord, je fais ta valise. Non, on part maintenant. Je veux pas attendre. Katie? J'ai hâte de te retrouver, Cynthia. Oh non. Qu'est-ce qu'elle te voulait, Miss Prude? Oh, vous devez être Kate. Miss Prude, ça me va aussi. Kate va dormir chez nous cette nuit. D'accord. Ah, c'est pas tous les jours dans cet état-là. Non, il y a des fois où c'est vraiment dégueulasse. C'est Evan. Il est rentré, il veut savoir où tu es. Cool. Tu es sûre que le canapé, ça ira pour toi? Non, t'inquiète, vu le nombre de fois où je me suis écroulée dedans. Appelle si t'as besoin de moi. J'ai pas le sommeil lourd. C'est quoi tout ça? Des chansons. Enfin, plutôt des bribes. J'ai des débuts, surtout. Et quelques milieux. Les femmes donnent du fil à retordre. C'est ça que tu aimerais faire? La musique? Tu me l'avais caché? Peut-être parce que je suis vraiment trop nulle. Mais c'est ça qui m'attire. Et c'est ça que tu as fait comme étude? Ça risquait pas. Mes parents ont refusé que je m'inscrive en musique. Mais pour quelle raison? Oh, j'en sais rien. Peut-être parce que j'ai perdu 4 longues années à l'université sans produire aucun résultat. Juste des brouillons de paroles. Et tu l'aimais en musique? Ah bah, celle-là, non. Enfin, pas que je me souvienne, des fois je compose complètement saoul. Allez, j'y vais. Dors bien. Ouais, toi aussi. À propos de l'histoire d'Evan, je sais que tu n'aimes pas les grossièretés.
Mais c'est vraiment un sale con. Bonne nuit. T'as levé depuis longtemps? Evan a appelé 850 fois. Il y a un endroit où je voudrais faire un tour. Une maison de retraite? Non, c'est une résidence pour personnes dépendantes de tous âges. C'est le cauchemar, ce truc. Je vais aller voir. Maintenant. Mon petit-fils vient me voir aujourd'hui. J'ai peur de ne pas le reconnaître. Ça fait si longtemps. La personne responsable des admissions sera à vous dans quelques minutes. Puis-je vous servir un rafraîchissement en attendant? Je ne dis pas non. Écoute, si tu trouves que je m'occupe pas assez bien de toi, vire-moi et trouve quelqu'un qui fera mieux l'affaire. S'il te plaît, Beck, parle moins fort. Tu crois qu'ils m'entendent? T'as vu la moyenne d'âge? Écoute, en ce qui concerne le couple, je suis pas la mieux placée pour parler. Mais c'est quand même ton mari qui a une histoire de cul. Pourquoi c'est toi qui devrais partir? Vire-le de chez toi. C'est ma faute, pas la sienne. C'est bon. Trop, c'est trop. Beck, qu'est-ce que tu fais? Beck, non. C'est de la tequila? Non? Eh ben, désolé, Trésor, nous, on va voir ailleurs. Ce n'est pas lui qui a eu cette maladie, c'est moi. Il est loin de la vie qu'il avait bâtie. De la vie qu'il mériterait. Il me retourne dans le lit pendant mon sommeil. Il me lave, il me met mes vêtements. Il fait tout sauf respirer pour moi. S'il pouvait, il le ferait, je t'assure. Il n'a que 37 ans, il a droit au bonheur. On mérite tous un peu de bonheur. En revanche, ce que personne ne mérite, c'est d'avoir un mari qui s'envoie tranquillement en l'air avec n'importe quelle chienne en chaleur. Hier soir, Je ne veux pas en parler. Hier soir, qu'est-ce que tu faisais en haut de l'escalier? Je pensais que ce serait plus simple. Je pour sais tout ce le que monde. tu pensais. Tu n'en sais rien. Bon, d'accord, c'est vrai, j'en sais rien. Je te connais pas vraiment. Mais, l'air de rien, je t'apprécie beaucoup. La seule autre personne que j'ai vue dans ton état, c'était ma grand-mère. À chaque action de grâce, mes abrutis de cousins pariaient qu'elle ne tiendrait pas le coup jusqu'à Noël. Et 12 années de suite, ils ont perdu. Parce qu'elle se laissait pas marcher dessus. Conduis-moi dans le centre. Oui, je l'ai sous les yeux. Alors, c'est 150 000... Il faut que je raccroche. Kate! Je suis tellement soulagé de te voir. J'étais mort d'inquiétude. Où est-ce que tu étais? Je veux que tu déménages. Quoi? Elle a dit qu'elle... J'ai entendu ce qu'elle a dit. Est-ce que vous pouvez nous laisser une minute? En privé? Merci. Bon, écoute... c'est pas ce que tu crois, et je ne veux pas qu'on se sépare. Moi, je le veux. Quoi? Tu veux divorcer? Tu voudrais me quitter après tout ce qu'on a traversé? Après tout ce que j'ai... Quoi? Oh oui, tu en as fait des choses, Evan. Écoute... je t'en prie. C'est vrai que c'était une erreur. J'ai fait une grosse erreur. La raison, Evan, ce n'est pas ton erreur. C'est que je ne pourrais pas supporter de vivre une seconde de plus en me sentant coupable de ce que j'ai fait de ta vie. Ça, j'en veux vraiment plus. Je ne veux plus qu'on se retrouve dans le même lit. Kitty, ni même qu'on partage la même maison. Non, 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 attends. non. Beck, Mais attends, non, écoute-moi. ne touche pas. Kate, je t'en prie. Salut, Cynthia. Salut, Kate. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Désormais, il est tout à toi, espèce de chienne en chaleur. Tu te sens mieux? Je crois que je viens de faire la plus grosse erreur de toute ma vie. Tu veux l'appeler? Non. Ça va aller. Je me vois pas la laisser toute seule dans cette maison.
Imagine qu'il lui arrive quelque chose pendant la nuit. Je te préviens, si je te vois dans un pull angora, ta patronne, je lui fais bouffer ses perles jusqu'à la dernière. Allez, salut. Éteins ça. Pourquoi? Arrête ce CD, s'il te plaît. C'est toi, au piano? Mon Dieu, Beck, arrête ce CD, maintenant. Vous avez un message de... Liam. Kate, je suis là. Oh, merde. Merde. Kate, attends. Tiens, bois. Allez, ok. Alors, respire. Respire lentement. Regarde-moi. Respire, Kate. Qu'est-ce que je dois faire? Nom de Dieu. Vous avez contacté les urgences. Une équipe est en route. Quoi? Tu veux que j'annule? Ok. Bonsoir, je suis Beck Cartwell, je vous appelle au nom de Catherine Parker. J'ai déclenché cette alerte par accident et j'appelle pour annuler. Merci. Ne fais plus jamais ça sans d'abord me demander. Je croyais que... Je m'en fiche. C'est moi qui décide d'appeler, personne d'autre. Est-ce que c'est clair? Dis-le. Oui, c'est clair. Salut, toi. Tu reviendras suivre mes cours un jour? Bonjour, professeur. Oh, c'est professeur maintenant. C'est pas très encourageant. En tout cas, grâce à toi, j'ai battu mon record. Le plus grand nombre de messages sans réponse laissés à une ex. Sauf que j'ai jamais rien été pour toi. Ça peut s'arranger. Mais il faudrait déjà que tu daignes me rappeler. Tu crois que Dieu a inventé la base pour qu'on supporte mieux nos défauts respectifs? Non, parce que tu vois, dans le feu de l'action, j'oublie tout ce qui m'énerve chez toi. Je savais pas que tu me trouvais des défauts. Tu vas arrêter de sécher mes cours, alors? Hein? Désolée. Avec Kate en ce moment, je suis assez débordée. Kate? Qui c'est, Kate? Ça t'arrive d'écouter ce que je raconte. Kate, l'amie handicapée dont je m'occupe. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es réellement responsable de la vie de quelqu'un d'autre? Bah, où tu vas? Et c'est une chose qu'il est essentiel de bien comprendre, car il n'y a pas que la valeur monétaire des choses. Il faut également prendre en compte le coût d'opportunité, c'est-à-dire le coût d'une chose estimée en termes d'opportunité non réalisée, ou pour le dire encore autrement, la perte des biens auxquels on renonce lorsqu'on procède à un choix. Prenons un exemple concret. Je suis passée au fauteuil roulant. J'ai des soucis de respiration. La nuit, surtout. Ma voix se dégrade. Oui, c'est dans la logique. L'évolution de cette maladie est à sens unique. Mais une attitude positive peut considérablement aider. Alors? Celle-là aussi? Non. Allez! D'accord. Non, celle-là, non.
Bon, prends-les avant que je me ravise. Oh, punaise. Je suis ton clown. J'hallucine. Ce truc, c'est la Rolls des fauteuils roulants. Et il prend la poussière dans le garage. Je sais. Evan me l'a acheté il y a 1 an. C'est quoi le problème? Utiliser ce fauteuil, ce serait admettre que je suis infirme. Mais je suis infirme, c'est clair. Fais un tour dedans. Si t'aimes pas, on le met à la poubelle. Allez, fonce! Je vais te rattraper! Fonce! Allez, encore. Encore une fois. Juste un tout petit mouvement. Voilà, super. Réessaie. Bonjour. Mon mari a parié que vous aviez une blessure de la moelle épinière. Mais ceux de mon espèce, je les repère à des kilomètres. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui. J'ai gagné! J'aurai donc droit ce soir à la petite gâterie de mon choix quand on se retrouvera seul. Je m'appelle Marilyn et lui, c'est John. Bonjour. Ça y est, vous savez tout de nous, de nos petits jeux intimes jusqu'à nos prénoms respectifs. Moi, c'est Kate. Elle, c'est ma... Elle, c'est... Ben... Après cette torture aquatique, ça vous dirait qu'on se fasse tous les 4 une séance de phytothérapie? Ce n'est pas du tout le traitement prescrit pour cette saloperie de maladie, mais ça fait un bien fou, et ça, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Je suis une femme de 36 ans qui essaie le pote. Attends, elle a dit qui essaie le pote, j'ai bien entendu. Ouh, on a affaire à une sacrée débauchée alors. Je rigole, mais aucune idée pourquoi. Oh non, t'as pas fait ça. Oh si. Cette saloperie de maladie, elle peut me prendre mes jambes, mes bras, mes mains, ma respiration et mon cœur. Mais elle peut essayer tant qu'elle veut. Jamais de la vie, elle ne réussira à me prendre mon tank. Oh yeah! Ah, ce groove. Allez, à toi de jouer. C'est ça. Allez. Oui, c'est bon ça. Continue. T'as vu ça? Ah, ça ouais, j'ai vu. T'es sur le cul, hein? Ouais, t'as bien entendu. Je dis cul, je dis saloperie de merde. Merde, saloperie de merde. Putain. La pauvre chérie, elle est loin maintenant. Salut, Kate. C'est Evan. S'il te plaît, rappelle-moi. C'est tout ce que je te demande. Je veux juste entendre le son de ta voix et savoir comment tu vas. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà vu Dirty Barry en chair et en os? Parce que moi, non, alors que je traîne quand même pas mal ici et pas du tout en espérant y voir. Non, j'ai plein d'autres trucs à faire. Mais bon, je suis Will, tous les deux. On a passé une nuit ensemble, une soirée. Will, tu te rappelles? Salut. Salut. Oui, vaguement, salut. Bon, vous le savez déjà, je suis Will. Kate. Vous êtes toujours aussi gentleman? Oh non. J'essaie juste de vous faire bonne impression pour que vous disiez à votre amie de ressortir avec moi. C'est ici que vous l'avez rencontrée? Oui, puis chez elle. La nuit la plus torride de ma vie, je dois dire. Je suis là, les gars. Et elle ne m'a jamais rappelé. J'en apprends de belles. Présente tes excuses à ce charmant jeune homme et ressors avec lui. Ton amie est pleine de bon sens. Mais c'est également ma patronne. Et donc, ça me gêne un peu qu'elle soit au courant de certaines choses, tu comprends? Bon, alors, ce soir, tu montes sur scène? Non. Non, pourquoi? Je crois qu'il y a quand même des limites à l'échec et à l'humiliation, tu vois. Ce que je vois, je vais te le dire.
Beck, j'ai entendu chanter 2 notes juste avant que tu n'aies ton petit souci le soir où tu m'as... Enfin, ce fameux soir. Si j'arrive à reconnaître n'importe quelle chanson en 3 notes, ce qui est le cas, oui, madame, je reconnais également le talent en 2 notes. Et toi, tu en as à revendre. Alors, oui. Non. Mais... Oh, arrête, pitié. Je sais très bien ce que tu penses, mais lui, il est... C'est pas... Le prince charmant. Croisant mon expérience, le prince charmant, c'est une escroquerie. Écoute, c'est ma vie et je la fous en l'air si je veux. Compris? Oui, compris. Mais... je le trouve très craquant. Tu vois, à l'époque où Evan et moi on s'est connus, il y avait cet autre gars, Harwick Windsor. C'était un musicien. Il est venu jusque chez moi un jour. Il est resté devant ma porte avec sa guitare. Là, il s'est mis à jouer un morceau qu'il avait composé pour moi. Et après la dernière note, il m'a regardé d'une façon que personne d'autre ne m'a jamais regardé. Pourquoi est-ce qu'on désire les personnes pour lesquelles on est invisible et non celles qui nous voient vraiment? Voilà. Du rouge maintenant. Celui-là? Trop ouvert. Pas pour tout le monde. Ça va bien se passer. Excusez-moi. Kate, salut! Toujours aussi élégante. Et toi, donc? Je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. T'es là! Viens, mon cœur! Bonjour, Taylor. Tu as vu Kate t'a apporté un superbe cadeau? On ne t'a jamais appris que c'était pas poli de dévisager les chats. Kate, ça fait tellement longtemps. Comment tu te sens? Très bien. C'est chouette. Kate, te voilà enfin. Regarde, trésor, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Oh. Elle est magnifique. Allez, mon ange, tu dis bonjour à Kate. Dis bonjour. Je peux la tenir. Oh, voilà mon trésor. C'est dingue ce qu'elle tousse. Moi, je trouve que c'est le portrait de son Oh. père. J'ai lu quelque part que les bébés ressemblaient beaucoup à leur père les premiers mois pour éviter qu'ils désertent le foyer. C'est bon, je l'ai. Reprends ta respiration lentement, voilà, c'est bien. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Ça va, il n'y a rien. T'inquiète pas, Kate, tout va bien. Allez, maintenant, respire. Maintenant, on voit pourquoi Kate a été invitée. Désolé, il fallait que je te voie. Tu as maigri. Elle dit que t'as une sale gueule. Elle dit juste que t'as maigri. Ouais. Un petit peu, sans doute. Je suis pas prête à te revoir. Elle n'est pas prête à te revoir. Ok. Je ne l'ai jamais revu, ça je voulais que tu le saches. Et quoi, tu veux une médaille? Tout le monde s'en fiche de ta vie sexuelle, Evan. Tu n'es plus toi, tu es moi. La question est pas si tiens. Ça n'a jamais été. Elle dit que la question n'est pas Cynthia. Et que ça ne l'a jamais été. La question, c'est être invisible. La question, c'est se sentir invisible. Je t'aime. Et elle dit qu'elle t'aime. Prends soin de toi. Prends soin de toi.
Les moins amants. Hey. Nous deux. Kate. J'aurais pas dû le tenir. Le bébé? Non, le bébé va bien, Kate. Oui, mais mes bras n'ont pas pu le tenir. Pourtant, j'ai essayé, tu sais. Elle hurlait. Elle ne hurlait pas, elle pleurait. Les bébés pleurent, c'est connu. Je voulais un bébé. Tellement. Et voyager aussi. Je voulais faire de la musique. Et maintenant, c'est trop tard. J'ai tellement de choses à l'intérieur. Et rien ne peut sortir. Vas-y, dis-moi ce que tu veux sortir. Je voudrais juste hurler, tu comprends? Juste hurler de toutes mes forces. Là, je doute qu'on soit invité l'année prochaine, tu sais. Il y a 6 mois, votre capacité respiratoire était à 64%. Aujourd'hui, elle est à 43%. Vous utilisez une BiPAP la nuit? Non. Je n'aime pas ça. Avec, j'ai l'impression de suffoquer. Kate, écoutez. Vous allez avoir de plus en plus de mal à apporter de l'oxygène dans vos poumons. Bientôt, il vous faudra une assistance respiratoire. Mais est-ce qu'elle pourra encore parler? Avec tous ces tuyaux? J'avais jamais fait ça avant. Fais quoi? Rien. C'est peut-être ça qui cloche dans ma vie, au fond. J'ai jamais l'impression de rien faire. Je sais que t'as confiance en lui. Mais il a rien dit sur les nouveaux traitements expérimentaux testés ces derniers temps. Fais pas ça. Je fais quoi? Que font les autres? Prétendre savoir. Je sais que je suis pas spécialiste, bien sûr, et je suis pas à ta place, c'est sûr, mais... Ne lâche rien, s'il te plaît. C'est quand on lâche des choses auxquelles on tient. On s'en rend compte quand c'est trop tard. Comme la musique. Je n'ai pas arrêté d'un seul coup. J'ai d'abord arrêté de jouer tous les jours. Et je n'ai plus joué du tout ensuite. Je crois que ça collait pas avec tout, en fait. Le tout, c'est Evan. T'as déjà laissé tomber ce que t'aimais. Ouais. Si on met de côté la vie, le chant, l'école, ma vie amoureuse et les parents, non, non, non. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà, ça y est, tout est organisé. Ce sera Noël chez ma mère et ensuite le Nouvel An chez Alissa. Mais avant ça, une action de grâce très traditionnelle chez Killy. Franchement, je préférais avoir une gastro plutôt que de passer Noël, l'action de grâce ou tout ce que tu veux chez Killy. Tu sais quoi? Moi aussi, j'avoue. Moi, c'est oui. Oh, enchanté, oui. Super, très joli. Tu veux bien les mettre là? Tu veux du vin? C'est joli, on dirait une robe de soirée. Pas comme ça. Oh, magnifique.
Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais porter un toast aux amis, les vieux et les nouveaux. Et ceux invités sous la contrainte? Pas de contrainte, tu es mon invité. Très bien. Merci. Qu'est-ce que je disais déjà? Aux amis, les vieux et les nouveaux, mais avant tout, à Kate. La fille la plus courageuse, la plus solide et la plus cool que j'ai pu rencontrer. Merci. À Kate. À Kate. À Kate. Joyeuse action de grâce. Joyeuse action de grâce. Toi aussi. Oh, merci. Ça sent bon. Et elle lui a répondu. Kate, je vous sais. Tu rigoles ou quoi? Eh non, hélas. C'était épatant. Mais pas trop. Ah, d'accord, je comprends. Ouais, t'as raison. Will, tu fais quoi dans ton coin? Allez, invite-la à danser. Voulez-vous m'accorder cette danse? D'accord. C'est brésilien. C'est étrange de n'être que spectatrice de moments comme celui-ci. Oh, je ne suis pas juste spectatrice. C'est plus intense qu'avant. Je ressens tellement plus les choses aujourd'hui qu'avant. Pourquoi t'as pas besoin de moi pour comprendre, Kate? Bah, je sais lire sur les lèvres. Ouais. Ouais, c'est ça. Si, je te jure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon frère aîné est sourd de naissance. T'as dit un truc un peu pervers. Hein? Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis sûr Allez, que... vas-y. J'ai dit que... Peut-être qu'un jour, t'arrêteras de me faire payer le fait que j'ai des sentiments aussi forts envers toi. J'ai des trucs à ranger. Surprise. Joyeuse action de grâce. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais bien ce que je fais. T'es ivre. Ah ouais, juste comme ça. C'est fini là, je veux plus. Moi, je crois que tu dis ça parce que tu sais que ça rend le sexe encore meilleur et tu as raison. Rentre chez toi, maintenant. J'ai ta femme. Va-t'en, tout de suite. Va retrouver ta femme. Allez, j'ai envie de toi. Et tu as envie de moi, je le sais bien. Hé, non, tu me manques, tu sais. Je suis prête à tout te donner. Tout ce que j'ai. Mais ne me laisse pas finir comme ça. Tu entends? Attaché à tous ces tuyaux, je refuse de mourir ici.
l'hôpital. Il a mal agi et je ne l'excuse en rien. Seulement, voilà, il est temps de pardonner, je crois. Les hommes sont infidèles, on le sait bien. Pourquoi a-t-elle chamboulé toute son existence et par la même occasion les nôtres aussi? Pourquoi vous vouliez me voir? Pour m'excuser en son nom de vous avoir dérangé. Bon, à l'évidence, vous ne m'aimez pas beaucoup et c'est parfait, la réciproque est vraie. Alissa... Alors elle vous a déjà mis sur son testament? Alissa... Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'elle peut débarquer de nulle part et que personne ne se pose la moindre question sur ses intentions? Non, c'est notre amie depuis plus longtemps que vous, je vous signale. Arrête ça, s'il te plaît. Vous lui direz juste qu'on l'aime très fort. Qu'elle nous manque et qu'on est là toutes les deux. Tu croiras jamais ce que je vais... C'est qui? Rachel, j'ai repensé que tu pourrais faire une pause, ce sera bien. Je vois. Ni cuisine, ni ménage. C'est ça, aucune tâche Et ménagère. la SLA, vous connaissez? Non, ce serait une première expérience. Elle a travaillé avec des handicapés. Mais pas la SLA. Non. On va réfléchir. On va réfléchir. D'accord, merci. Merci à vous. J'en ai pas discuté avec toi. C'est rien. Je suis désolée. C'est pas un remplacement. Bien sûr, C'est- ouais. En fait, non. Il y a un truc qui me chiffonne. Tu me fais quoi, là? Tu as tes études. Tu as la musique. Je veux pas demander trop de toi. Tu m'as déjà entendu me plaindre? Je crois que non. Tout va bien. Salut, Kate. Salut. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur nous ces derniers jours. Et j'aurais dû être plus patient. Et tu sais, je croyais sincèrement que je l'étais, mais je me trompais. Je sais bien qu'il y a 1000 petites choses que j'aurais pu mieux faire, mais il faut que tu saches que c'était pas juste une histoire de sexe. J'ai eu besoin de toucher quelqu'un sans craindre de voir son visage tordu par la douleur. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé, Kate. Est-ce que tu te souviens quand on s'est retrouvés à l'université? Oui, le jour de ton concert, oui. Et qu'ensuite on est allé jouer au bowling et boire des cocktails. Ouais. Ce soir-là, j'ai pu voir dans ton regard que tu ne regardais pas la femme que j'étais. Kate, non. Mais je sais aujourd'hui que j'ai voulu être cette femme dans ton regard. Je l'ai voulu. Ce n'est pas seulement ta faute. On a fait ça à deux. They say that Moscow can be J'espère qu'on a des ampoules delightful. de recharge. Tu l'as vu comment? De haut en bas ou Rooftops tout autour? covered in snow. And that London Oui, je vais y is arriver. a wonderful place to go. Gilles. Salut. I know that Paris Bon, accroche-toi, tes parents sont là.
Tu rigoles? Non, ils sont là dehors, ils ont débarqué pour venir te dire Joyeux Noël. D'accord. J'étais pas au courant que vous On veniez. t'a envoyé au moins 5 messages. Tu ne les as pas vus? J'ai oublié, moi. Et si on entrait? Chérie, Bonjour, papa. Si tu veux écourter leur séjour, je peux brancher ta mère. Je vous présente Kate. Bienvenue, joyeux Noël. Je suis Elisabeth. Et voici Bruce. enchanté de faire votre connaissance. Si vous voulez, vous pourrez rester dîner. Elle veut savoir si vous restez pour dîner. Oh! Merci beaucoup. Je peux peut-être vous aider pour faire leur repas. Ah ouais, au fait. Je cuisine. C'est dingue, non? Les lasagnes sont au four. Alors comme ça, tu vis ici? C'est la même voix que Beck. Pardon, vous dites? Votre fille a la même voix que sa mère. Encore une fois? On n'avait plus aucune nouvelle de toi depuis plusieurs semaines. Et je ne recevais plus les factures de l'université depuis plus de 2 mois. On discute plus tard. Alors j'ai finalement décidé de leur téléphoner. Je comptais t'appeler. Et tu comptais m'apprendre la grande nouvelle? Tu comptais vraiment me dire que tu avais abandonné tes études? Non, ne touche à rien. Je fais juste une pause, c'est tout. Rebecca, jusqu'à À présent, tu as passé plus de temps à faire une pause qu'à étudier. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Si c'est une question et pas un reproche, alors je te répondrai avec joie. Mais si c'est juste une autre occasion de me rabaisser, c'est pas la peine. C'est juste une question. Je fais enfin quelque chose de positif. Quelque chose qui compte. Venir en aide à un autre être humain. Non, Rebecca, ma chérie, tu fais erreur. Ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que tu fais depuis toujours dans ta vie. Tu consacres toute ton énergie, tout ton temps à des choses qui sont toujours condamnées à l'échec. Cette pauvre femme à côté va bientôt mourir. Et quand elle ne sera plus là, où est-ce que tu seras, toi? Avec aucun diplôme, aucun avenir, et rien dans les poches pour pouvoir te prendre en charge. Rien de rien. Moi aussi, je te souhaite un joyeux Noël. Rebecca, attends, reviens. J'ai pas fini. J'ai encore des choses à te dire. Rebecca, reviens ici tout de suite. Tu aurais dû dire que tu avais abandonné. Pitié, Kate. Je viens d'avoir cette discussion. Pas besoin de remettre ça, ok? Ta mère a raison. Ma mère n'a jamais eu raison sur quoi que ce soit depuis que je suis née. Je vais bientôt mourir. Si t'y crois, c'est sûr. Ce que je crois ne compte pas. C'est un fait. Des traitements nouveaux existent. Si ton docteur Je voulait... veux que tu t'en ailles. Mais... ça n'a aucun sens. Alors, qui va s'occuper de toi? J'ai encore ma mère. Ta mère qui vit à 1 heure d'ici et que j'ai jamais vue depuis que je suis arrivée chez toi. Il est hors de question que mon état gâche la vie de quelqu'un d'autre. Je t'ai rien dit pour les études parce que j'ai Tu cru... n'as rien dit non plus sur ta relation avec un professeur Marie. Tu condamnais Evan. Où est la différence entre toi et Cynthia? Le fait que je vais mourir, c'est ça. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu veux mourir et tu sais que je t'en empêcherai. C'est pour ça que tu veux me virer. Je fiche le camp d'ici. Ils sont là tous les deux. Oh, la famille enfin réunie. Bonjour, Et... mouah. Oh, chérie.
J'ai toujours adoré quand tes cheveux sont relevés. Je vais faire venir mon coiffeur rien que pour toi. Ça te redonnera confiance. Mais que vois-je, vous n'avez toujours pas ouvert vos cadeaux de Noël? Je trouve ça absolument scandaleux. Oh, attends, Gwen, attends, Merci. attends, je vais t'aider. Passe-le-moi. Et voici un cadeau très spécial pour toi. Je te souhaite un joyeux Noël, chérie. Et tu te souviens des Pâques? Oui, bien sûr. Oui, moi aussi. Enchanté. Enchantée. On se retrouve. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. J'ai une personne à te présenter, on revient. Attention! Elle est magnifique. Oh, vous aussi, croyez-moi. Viens par ici. Et voici la plus jolie fille du bal et ma nièce préférée. Avant toute chose, la potion magique. J'ai passé trop de réveillons de ce genre sans toi, mon ange. Est-ce que tu t'amuses? Comme une folle. Mais je l'ai toujours dit, Duke est un incorrigible chauvin. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Beck? Salut. Salut. Est-ce que tu vas jouer ce soir? J'ai pas la tête à la musique. Comment va Kate? J'en ai aucune idée. Ben, disons qu'elle m'a renvoyé. Ou qu'elle a rompu avec moi. Je sais pas, entre les deux, j'hésite. En tout cas, c'est pas très différent que de se faire larguer par un mec. Tu te tortures des heures en écoutant sa musique et en traînant dans ses bars étranges. Tu m'as jamais rappelé, pourquoi? C'est compliqué. Ouais, j'imagine. Juste par curiosité, si un jour il se trouve que je suis assez naïf pour t'inviter au resto, rien que tous les deux, qu'est-ce que tu dirais? Tu crois que j'aurai une chance? Je suis pas dans le... Ouais, je comprends. Passe le bonjour à Kate. Non, je suis désolé. Tu t'es fait virer. Elle était cool. Will? Il se peut qu'un jour je retrouve mes esprits, qui sait alors? Garde mon numéro au cas où. Allô? Oui? Bonjour. Je viens voir Kate. Je suis en progrès. Ça va, Beck? Mon amie Marilyn est morte. Oh, c'est une triste nouvelle. Ouais, je voulais le dire à Kate, mais autrement qu'au téléphone. Oui, bien sûr. Tu pourras lui dire pour Marilyn? Je doute que ce soit une bonne idée, là, tout de suite. Voici une copie d'une lettre que John, son mari, a lue pour ses funérailles. Kate devrait la lire.
Marilyn s'est souvent décrite comme la Lou Gehrig noire. Beaucoup savent ce que ça veut dire. Mais pour les amis de Marilyn les plus jeunes, il est bon de rappeler que Lou Gehrig était un joueur de baseball chez les Yankees de New York. 2130 rencontres d'affilée. Il n'en a raté aucune, sur plus de 17 saisons, jusqu'à ce que la maladie de Charcot le force à arrêter. Il a fait ses adieux à ses coéquipiers et à ses fans en déclarant ceci: « Je me considère comme l'homme le plus chanceux de la planète. » Il leur disait par là que bien que la maladie ait affaibli son corps, elle avait renforcé ses liens avec ceux qui l'entouraient. Ça vous rappelle quelqu'un? Marilyn, au cours de ces dernières années, a créé des liens forts avec un nombre inouï d'êtres de qualité. Notre mariage a duré 44 merveilleuses années. Mais nous n'avons jamais été aussi proches que durant ces 4 dernières. Alors je peux vous dire sans hésiter une seconde que je suis aussi l'homme le plus chanceux de la planète. Si jamais je ne suis plus en mesure d'exprimer mes choix, la personne nommée ci-dessous sera chargée de faire respecter mes décisions concernant les questions médicales. Tu aurais dû lui dire non. Elle m'a demandé de l'aider et je l'ai fait. C'est Evan qui aurait dû avoir cette procuration. C'est son mari. C'est son mari et lui aussi est avocat. Elle a le droit de la donner à qui elle le souhaite. Est-ce que tu étais au courant de ça? J'ai eu un ami juge au téléphone. Il m'a dit que lorsque l'état d'un patient devient critique, des changements de ce genre, de dernière minute, ne tiennent en aucun cas face à une cour. Voilà, La question est ailleurs. On doit Oui, respecter le choix de Non. Kate. Mais techniquement, Non, tu as il lui raison. faut une assistance respiratoire. Evan. Bon, écoute, je suis désolé, Gwen. Je sais que c'est difficile, mais Kate a fait un Tu choix. te rends On compte doit de ce que tu respecter dis? son choix, Gwen. Evan, tu as entendu ce que le médecin a dit. Sans assistance respiratoire, elle ne sera peut-être plus là demain. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Elle est entrée quand? Plus tôt dans la soirée. Elle est sous respirateur? Non. Elle a toujours dit qu'elle Non, pas refusait encore. ça. Écoute, ils veulent d'abord discuter avec toi. Kate veut que tu décides pour elle. Moi? Je vous en prie, Seigneur. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? J'ai dit au docteur qu'elle voulait rentrer. Elle aura quand même un respirateur. C'est pas ce qu'elle veut. Ne me dites surtout pas ce que veut mon enfant, vous entendez? De quel droit osez-vous? Kate est mon enfant.
Madame. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Ne m'enlevez pas ma fille. J'ai pas l'intention de vous l'enlever. Je la ramène chez elle, c'est tout. J'y arrive pas. T'en fais pas. Ça va aller. C'est trop dur de la regarder mourir. Je t'aime si fort. Elle m'a offert une robe rouge. Quoi?
fichue maladie m'avait pas tué. Cette robe l'aurait fait. Ça revient pas cette nuit. Surtout, n'appelle pas de l'aide. Tu dois aussi promettre. Ça fait beaucoup de choses. Tu dois trouver quelqu'un qui te voit. Trouver quelqu'un qui me voit. Laisse-le voir. Laisse-le voir. La personne que je connais. La personne que tu connais. D'accord. Et toi, tu vas me promettre quelque chose. Je vais te faire un compliment. Et tu devras l'écouter sans rien dire. Merci pour les belles chaussures bleues. Et pour les cours de cuisine. Mais je veux surtout te remercier pour une chose encore plus importante. C'est de m'avoir empêché de tout foirer. C'est la seule et unique fois que quelqu'un fait ça pour moi. Il faut que tu t'en ailles. D'accord.
held so close to see me through. And I'm just like a sparrow in a barn. I'm flying for that tiny patch of blue. I dive head first into the dark. I don't look back, I just keep swimming. I trip and fall, I hit the ground, I skin my knees, I just keep going. I made a mess, it's been a mess, I guess. And guess what? Life is messy. And if I learned anything, at least I'm falling forward. At least I'm falling forward. Because of you, I'm falling forward. Finally, I'm laying down these arms, the ones I held so close to see me through. And I'm just like a sparrow in a barn. I'm flying for that tiny patch of blue. I dive head first into the dark. I don't look back, I just keep swimming. I trip and fall, I hit the ground, I skin my knees, I just keep going. I made a mess, I've been a mess, I guess. And guess what? Life is messy. But if I learned anything from you, at least I'm falling forward. At least I'm falling forward. At least I'm falling forward, 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 forward. Because of you. Because of you. Finally, I'm laying down these arms, the ones I held so close to see me through. And I'm just like a sparrow in a barn. I'm flying for that tiny patch of blue. Don't walk away. Hold my hand and say you'll stay. Imperfect as I am, you can't see tears cried in the rain. Don't walk away. Oh, fix me when I'm broken. Yeah. You know that I can't see. Without you, my world is empty. I beg you, oh, I beg you, please. The loneliness is really killing me. Don't walk away. Hold my hand and say you'll stay. Imperfect as I am, you can't see tears cried in the